Sommal, qui, le 7 janvier à Paris, a cruellement visé les valeurs de la République française. Oui, la présence d'un régime terroriste, barbare et intégriste au pouvoir à Téhéran constitue le moteur de tous les mouvements extrémistes sous couvert de l'islam. Mais qui, à la fin du siècle dernier, a relancé la lapidation, les amputations et même arraché les yeux? Les mollahs de Téhéran. Qui a inventé l'exportation du terrorisme pour créer un califat islamique? Les mollahs de Téhéran. Les dirigeants du régime des mollahs ont gardé le silence devant ces crimes odieux. Mais tous, du président du Majlis jusqu'à l'imam du vendredi de Téhéran, veulent se servir de ce crime terroriste pour faire du chantage et du marchandage en disant à la France que pour garder sa sécurité, elle doit changer sa politique en Syrie et soutenir la dictature d'Assad. Chers amis, l'année passée a été une année pleine de tensions pour l'Iran et la région. En Iran, la mise en scène de la modération des mollahs a échoué avec 1200 exécutions en 18 mois, une vague d'agressions à l'acide contre les femmes et un tsunami de chômage et d'augmentation des prix. Ils ont aussi gaspillé une partie de la richesse du pays en la donnant aux dictatures syriennes. Donc, il faut rappeler la phrase célèbre du leader de la résistance iranienne, Massoud Rajavi. Il a dit « Un vipère ne peut accoucher d'un colon. C'est pourquoi il n'existe pas de modéré dans le fascisme religieux. » Il y a 14 ans, certains pensaient qu'en faisant des concessions à cet ennemi de l'humanité, ils pourraient se modérer. Vous vous rappelez qu'ils ont ouvert un lourd dossier en justice contre la résistance iranienne en France, avec une grande attaque le 17 juin 2003, des mises en examen et beaucoup de pression et de calomnie. Heureusement, nous avons tenu bon avec dignité.